Le budget 2015 à l'épreuve du Parlement et de Bruxelles. Le projet du gouvernement entame mardi son marathon à l'Assemblée, où les fractures à gauche risquent de ressurgir autour de la rigueur et des économies massives qui sont prévues. En même temps, Paris va devoir négocier à Bruxelles car le déficit prévu, en légère baisse à 4,3% du PIB, est loin des engagements successifs faits à la Commission européenne. Des barricades détruites à la masse et à la tronçonneuse. Des centaines de policiers ont de nouveau entrepris de libérer les principaux sites bloqués depuis 2 semaines par les manifestants. Ces derniers réclament toujours à Pékin que le scrutin exécutif local de 2017 soit plus démocratique. Vote massif pour la reconnaissance d'un État palestinien. Les députés britanniques ont largement soutenu une motion appelant leur gouvernement à reconnaître un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Un vote non contraignant mais scruté de près. Dès mardi matin, Israël a jugé que cela sape les chances de la paix. Le siège du gouvernement de l'État de Guerrero incendié et mis à sac. Des centaines d'étudiants et d'enseignants ont ainsi réclamé la démission du gouverneur de l'État. Ils veulent savoir ce que sont devenus les 43 étudiants disparus depuis 2 semaines, après des affrontements avec la police locale et des narcotrafiquants. L'influence de Sade sur les peintres, tel est le thème de l'audacieuse exposition Sade attaquer le soleil, qui ouvre au musée d'Orsay. Le lien que l'auteur des 120 journées de Sodome fait entre le désir, la férocité et la violence hante la peinture, de Courbet à Picasso, en passant par Delacroix, ou comme dans ce tableau peu connu de Cézanne, l'enlèvement. La scénographie est délibérément sombre et les accrochages ponctués de citations de Sade, à voir jusqu'au 25 janvier.